Le chef d'établissement pilote des faits, tel est le titre du congrès 2020. Pourquoi ce sujet ? Si de nombreuses études universitaires ont été effectuées en France et en Europe sur l'effet établissement, finalement, il n'y a pas eu jusqu'à présent d'études, d'analyse sur l'effet chef d'établissement sur une communauté éducative. Nous avons donc voulu travailler sur l'influence d'une directrice, d'un directeur dans sa communauté éducative, ce qui implique tout à la fois un sens de la responsabilité, mais aussi un sens de l'humilité. En fait, nous sommes partis d'une volonté, réfléchir et montrer ce que pouvait être le leadership éducatif, ou plus précisément le leader éducatif, c'est-à-dire une personnalité, une femme, un homme, porté par un sens éducatif, par une vision anthropologique, garant d'une mission qui lui a été confiée et proposant une vision d'avenir, des perspectives d'avenir. Nous avons donc voulu nous recentrer sur le cœur de notre organisation professionnelle, le chef d'établissement, et sur son influence sur sa communauté de travail. Quels seront les temps forts de ce congrès ? Pour définir le leader éducatif, encore faut-il savoir ce qu'est le leadership. Nous proposons donc aux congressistes cette année un pas de côté, avec l'éclairage du monde entrepreneurial. Par exemple, Laurent Chaban interviendra, c'est le cofondateur de C'est qui le patron, mais aussi avec un éclairage du monde artistique et du monde sportif, avec notamment Philippe Sinault, par exemple, le fondateur de l'écurie Signature, Renault Alpine, plusieurs fois championne du monde et vainqueur des 24 heures du Mans. Ces experts, ces professionnels, nous aideront à réfléchir sur ce qu'est le leadership, cette capacité à influencer, à fédérer un groupe, une communauté, pour atteindre un but commun dans une relation de confiance mutuelle. Notre ambition, c'est de proposer un congrès diffuseur de sens. Le père Minguet, par exemple, nous aidera à penser dans la même démarche le professionnalisme et l'éthique. Toute cette réflexion devrait nous permettre de définir l'art de la gouvernance entre charisme et vertu. En fait, le leader n'est pas un super-héros. C'est celui, la personne, qui, avec ses fragilités, avec son humanité, entraîne et crée un environnement porteur. Qu'attendez-vous de ce congrès ? Nous voulons proposer à tous les adhérents du SNEL à la fois un temps d'oxygénation et à la fois un temps de cohésion. Un temps d'oxygénation parce que le congrès doit être un temps de pause, un temps de respiration, au milieu d'une année qui peut parfois sembler bien longue. Nous allons donc proposer des intermèdes musicaux, un piano littéraire. Enfin, un temps de cohésion. Le congrès, c'est le moment du partage, de la convivialité au sein de la famille snellienne. J'ai envie de dire à tous les adhérents, vous ne pouvez pas manquer ce rendez-vous. Enfin, nous souhaitons que chaque adhérent reparte en étant persuadé que malgré toutes les difficultés, les tensions, la fatigue d'une année, nous faisons un métier formidable qui donne du sens, qui aide à construire et que nos actes, notre attention à la personne, nos convictions ont un effet sur la communauté de travail que nous dirigeons et par conséquent sur les enfants que nous accueillons.